Mon copain m'a offert cette bague, elle me plaît pas du tout. Je crois que je vais l'acheter. Montre. Bon, elle est pas mal. Je veux bien la récupérer si t'en veux plus. Bon, oui, bien. Oui, merci. Elle me va bien. Ouais, c'est vrai que sur toi elle est pas mal. Et puis des petits motifs, là, je trouve ça super joli. Mais merci encore. Bah, de rien, écoute, c'est pas grand chose. Bah quand même, c'est ton copain qui te l'a donné. Ouais, bah, il a jamais eu bon goût. Au bout pour les bagues, je trouve que si. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Juste que la bague est jolie. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas si moche que ça, hein. Bah, écoute, je te la prête. C'est un prêt temporaire. C'est pas ce que tu viens de me dire. Enfin, c'est un peu délicat, c'est un cadeau de mon copain, je peux pas te la donner. Il y a 2 minutes, tu t'en fichais pas mal que ce soit un cadeau et que ce soit de ton copain. Bon, ben ça suffit maintenant, rends-moi cette bague, voleuse. Oh, mais t'es gonflé. Mais tiens, la voilà ta bague. Mince. Oh, bah c'est malin, elle est foutue. Bon, ça n'intéresse plus personne. Oui, de toute façon, t'as raison, elle était moche. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle était moche. Il a vraiment aucun goût. Lionel Shriver est né Margaret Ann Shriver le 18 mai 1957 à Gastonia en Caroline du Nord. Élevée dans une famille très religieuse, son père était pasteur, elle décide de changer de prénom à 15 ans, convaincue que les hommes ont la vie plus facile que les femmes. Bon, ça, c'est une invention de journaliste. Hein. Ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle ne supportait pas le prénom qu'on lui avait donné à la naissance. Elle avait l'impression que c'était pas son prénom, et elle a éprouvé le besoin d'en changer. Écoute, c'était sur Wikipédia. Bah, vérifie tes sources. Elle écrit 9 romans, dont Il faut qu'on parle de Kevin. Refusé par 50 éditeurs, parce que trop clivant. Il y a comme un schéma qui se répète avec tous ces refus d'édition. Comme quoi, faut pas abandonner. Ouais, et surtout que ça a été adapté au cinéma en 2011 avec succès. Ce qui lui a donné une certaine notoriété. Elle a beaucoup d'autodérision. Elle était pro-Brexit. Elle déteste les quotas. Elle est excentrique. Elle collectionne les élastiques dans son frigo. Elle n'est pas politiquement correcte. Mais elle prend. Ah bah excuse-moi, je me suis emballée. Elle a vécu à Nairobi, Bangkok, Belfast, avant de s'installer à Londres, une vraie globe-trotteuse. Elle s'est inspirée de toutes ces cultures dans ses romans. En 2018, elle publie un recueil de nouvelles, Propriété privée. Elle est mariée à un batteur de jazz. Et rien. La classe, quoi. Ouais. Alors Ah, c'est décapant. Elle ne fait pas de concessions à ses personnages. Elle explore leur côté sombre. Ils sont tour à tour mesquins, lucides, jaloux, complexes, quoi. Oui, mais c'est ça qui rend les intrigues intéressantes. Et complètement imprévisibles. Il n'y a pas de personnage titre qui prendrait les bonnes décisions, mais une foultitude de protagonistes. Et on prend parti tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Oh, moi, j'ai pris parti surtout pour ceux que t'es dans la première et puis ceux que t'es à l'arrière. Tu veux dire ceux de la première nouvelle et ceux de la dernière. C'est normal, t'as pas lu les autres. Aussi, il y a le début, puis la fin, puis un petit du milieu. Puis le reste du milieu, bah on est tout dans ma tête, Pasteur, hein. Je comprends rien à ce que tu dis. Sinon, ça t'a plu? Ah oui, beaucoup. Toutes. Avec un petit bémol pour la dernière nouvelle qui se passe en Irlande du Nord. Parce que si tu connais pas le contexte du pays, ça peut te paraître confus. Bon. Alors, on sait pas si c'est parce qu'il y était. Je suis allée. Ou bien parce qu'il y a vécu. Du fait que j'y ai vécu. Bah alors, il aimait la tralée de ressemblance propriété privée Paris, là. La tralée. Bon, tu veux dire que tu as aimé le parallèle qu'elle fait entre propriété privée et pays? Bien sûr. Elle a un style soutenu. Faut s'accrocher au début parce que les phrases sont longues, mais c'est contrebalancé par moments par du langage familier. Oh, elle dit contrefactuel mes fesses. Elle arrête pas d'utiliser des mots que nous savons même pas qu'ils existaient. Bon, je comprends pas un mot sur deux de ce que tu racontes. Et puis j'ai rien non plus à Jomo. Hein. Excoriation, contemptrice, puis dyspeptique. Mais bon, c'est pas ces mots-là que je comprends pas. Mais qu'est-ce qui prend de parler comme ça aujourd'hui? Ah, c'est parce que t'as dit tantôt. Du coup, j'ai pensé à ma grand-mère et à son patois. Ben, oublie ta grand-mère. Elle installe des situations malaisantes. Ma grand-mère? Mais bon, est-ce qu'on fait une vidéo sur ta grand-mère là? Non.
hein. Lionel Shriver, elle installe des situations malaisantes où les personnages se débattent tels des insectes. Oui, dans une toile d'araignée, sous l'œil de la tarentule affamée qui attend le moment propice pour accomplir son funeste destin, inhérent à sa nature profonde, les dévorer. C'est un bon livre. Ouais, bon livre.